Il change, chaque fois ça change. Alors il arrive, le pied de l'enfant ne bougeait pas. Il a dit, oui, ce pied ici est paralysé, ça ne bouge pas. Il a prié instantanément, le pied a bougé. Évidemment, vous avez laissé. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi-même et ma famille ont été traqués pratiquement par un groupe de sportifs imaginables. Et notre fils était touché de maladies diverses. Il est où le fils? Il est là. Viens mon petit Francis. Alors il était touché d'une façon incroyable avec des maladies diverses. Alors on cherchait, parce qu'on allait à l'hôpital, on n'arrivait pas à essayer les maladies. Alors on a essayé partout. Alors vous avez dit, voilà, allez-y, peut-être là au niveau de Pasteur. Le premier jour quand on est venu, il y avait une pluie battante. Je me suis garé un peu plus loin, l'enfant était vraiment malade. Alors les gens qui étaient au protocole ont dit, pour papa, vous maître, vous connaissez, vous avez servi beaucoup, on va faire violence, viens avec l'enfant, on va carrer la route au Pasteur, directement quand il descend, pour vous, il n'y a pas de problème. Alors malheureusement, ma femme a dit, il ne sait pas marcher, c'est trop loin. Et je n'avais pas de réflexe de prendre quand la voiture est venue devant là, c'était pas possible, sa tante était là aussi, elle était tellement combattue. Alors finalement, on est parti, l'enfant a été hospitalisé, et au moment où il est sorti de l'hôpital, je suis venu avec ma femme et l'enfant, il y avait l'apôtre qui prêchait ce jour-là. Je me suis dit, bon, ok, maintenant on va faire violence, on va voir, et lui-même a senti là où il était, voilà, il me connaissait pas non plus à ce moment-là, il dit, viens avec l'enfant, il a vu que l'enfant était vraiment malade. Mais là, il n'y avait pas de présentation, moi aussi je ne connaissais pas, j'étais nouveau, et je suis arrivé, il a prophétisé. Il a dit, oui, il y a un complot terrible pour vous-même et votre fils, mais il dit que vous ne mourrez pas, vous servirez encore dans ces pays. Mais ton fils, on a mis des maladies diverses de toutes formes dans son corps. Et vraiment, c'était ce qui s'est passé. Il est parti à l'hôpital sérieux, il a prié, il dit qu'il ne mourra pas. Il avait déjà dû, devant les difficultés, vous savez, on est en train de dire, mais on est passé des urgences, vraiment, partout là, dans les hôpitaux, ça n'allait pas. Donc on venait plus vraiment parce que l'enfant était hospitalisé. Alors je suis venu à l'église, j'ai dit voilà, je vais quand même voir. Ma femme m'a dit non, le mien que tu vois, l'apôtre qui a prophétisé, fais tout pour le voir. J'ai dit à ma femme, tu as vu le nombre de gens qui sont là, pour le voir, je ne sais pas si j'aurai la possibilité de le voir, ça appartient au Seigneur. Mais si on me donne le radio, effectivement, je vais demander s'il peut venir prier pour l'enfant. J'arrive à l'église, j'étais là comme tout le monde, assis, parce que c'est pas parce qu'on est avocat, dans mon milieu devant, j'étais là derrière, il prêchait, parce que là, c'est vraiment ce qu'il est. Les gens viennent me voir, viennent me parler, pratiquement tout le monde. Et moi, j'étais nouveau. Donc j'étais là, au coin là. Mais à un moment donné, effectivement, parce que moi j'ai prié aussi, j'ai prié. Il y a quelqu'un sent quelque chose. Il peut sortir, il peut lui demander de venir, seulement j'ai chaud dans mon corps parce que j'ai prié pour mon fils. Je suis sorti, il est feu. Voilà. Le feu, alors je suis sorti quand même, j'ai dit non, j'ai senti quand même du feu dans mon corps. Il dit oui. Et il m'a dit ceci, il a dit non. Vous savez, des jours là quand j'ai prié pour l'enfant, lorsque j'ai rentré, ma femme m'a dit qu'il était son avocat à l'époque. Parce que moi je ne parlais pratiquement pas. Elle a dit ma femme est là-bas. Ah, j'ai vu sa femme là. J'ai reconnu parce que ça faisait des années, donc quasiment, je ne sais pas, 10 ans ou plus. Donc, j'ai reconnu, j'ai dit, ça doit être Linda. Alors, je me suis rapproché à côté d'elle, j'ai dit, écoutez, il a prié certainement, mais ma femme souhaite qu'il vienne prier pour l'enfant à l'hôpital, si possible. Là, il y a parfois des intercesseurs, madame a dit non, pour vous, mais j'ai fait tout faire qu'il vienne, me téléphoner sans moi, voici son numéro, tu l'appelles. S'il n'accepte pas, vous ne pouvez pas quitter. Mais j'ai téléphoné, la porte a dit non, je vais venir prier pour l'enfant. Et le jour où il est arrivé à l'hôpital, l'enfant même le pied ne bougeait pas. Or, c'était un enfant qui joue au football, vraiment, je ne sais pas tout ça, c'était
c'était un grand complot. Moi-même, j'avais vu le complot quand il avait prophétisé qu'il y avait un grand complot. J'ai vu des cercles de sorciers que je connaissais aussi, des gens que j'avais aidés aussi, qui étaient dans les cercles, je le voyais. Et quand il y a eu le complot, j'ai bien compris de qui il s'agissait. Mais je n'avais pas la force de chasser ces gens-là comme l'apôtre. Mais c'est vrai que les sorciers sont des méchants. Moi, c'est méchant. Lui, il est défini comme méchant. Comme méchant, c'est ça la définition qu'il donne. Mais c'est vrai. Parce qu'il faut le voir. Moi, je vis vraiment un rêve comment il fonctionne. Alors là, maintenant, il est arrivé, l'enfant, le pied ne bougeait pas. À ce moment-là, on est passé partout, oxygène. Les médecins ne voyaient rien. Rien du tout. Les examens, c'est à Saint-Luc, je précise, avec des professeurs. Tous les examens d'enfants, c'est dit tous les examens. Prise de sang, Chaque fois, des maladies changent. Chaque fois, ça change. Alors, il arrive, le pied de l'enfant ne bougeait pas. Il a dit, oui, ce pied, ce qui est arrangé, ça ne bouge pas. Il a prié instantanément, le pied a bougé. Évidemment, on peut prendre ça à la légère. Mais moi-même, vous savez, avoir un enfant qui a ce niveau-là atteint de cette manière-là, je ne sais pas quelle tristesse j'avais. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais un jour, j'avais vu un monsieur qui est venu avec son fils à l'arrivée. Son fils, un petit enfant, il ne respirait pas. Le pasteur avait fini de prêcher. Il dit, ok, bon, on va se retrouver. Demain, c'était aussi des délivrances. Il dit, bon, pendant que les gens étaient sortis, pasteur, excusez-moi. Il vient avec son fils, directement, il s'est mis à pleurer ensemble. Mais les gens ne se rendent pas compte, l'enfant est resté. Donc, lorsque le pasteur a dit, c'était plus possible, donc le père pleurait. Et j'ai pensé à moi, parce que moi, à ce moment-là, j'étais un peu soulagé. Mon fils était là, il était lui. Et donc, moi, j'ai dit, les gens ne savent pas combien le papa souffre en ce moment-là. Et moi, j'avais souffert. Donc, à partir de là, il a dit, voilà, en 3 jours, vous allez voir un changement. Donc d'abord, le pied qui ne bougeait pas, ça bougeait. Et puis il a dit, en 3 jours, vous allez voir un changement. Bien qu'on est sorti à l'hôpital, 3 jours après, on a vu un changement, il a commencé à manger. Amen. Et lui aussi continue à prier, je crois qu'il est venu 2 fois, prier. Et puis bon, finalement, l'enfant est sorti, je crois, 3 semaines à l'hôpital, à Saint-Luc, sans qu'on puisse déceler la moindre maladie véritable. 3 semaines, et il est sorti. Alors maigri, alors les kilos, non, on croyait plus que l'enfant va vivre. Chacun qui venait de vous, mais donc, je me suis approché de Dieu, j'ai dit voilà, moi je me suis dit voilà, ma femme était plus à l'hôpital, moi j'étais plus à l'église, et l'apôtre qui venait aussi souvent nous aider. Et donc, à la fin, l'enfant est sorti. L'enfant est sorti. Et lors du dernier contrôle, parce que les médecins nous continuent à faire des recherches pour voir s'il y a quelque chose. On est répartis, récemment, moi je dis ma femme, de toute façon, normalement ça ne sert à rien, mais allons-y par formalité, parce que l'enfant est guéri, il a repris son football, il joue bien, pas de problème. Donc j'imagine, bon, allons-y pour se conformer. On arrive là, quel est le médecin? Diagnostic de médecin dit, mais c'est une maladie mystérieuse. Un médecin professeur, une maladie, un professeur, il dit c'est une maladie mystérieuse. Et d'ailleurs, mais on a eu quand même la main de Dieu parce que les médecins, vraiment, ils étaient dévoués, vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'ils voulaient savoir ce qu'il y avait derrière. Mais moi-même, nous, on savait qu'il y avait cette maladie, comme il dit, la sorcellerie, donc il dit voilà, c'est une maladie mystérieuse, on n'a rien décelé. Et on lui a donné, il a tout récupéré. Il a tout récupéré, même gagné un peu plus. Donc, vous voyez là, ceux qui peuvent douter de Dieu, moi, tu vois, je peux douter de ça. Mais le témoignage, c'est aussi pour édifier les gens qui doutent. Pour édifier les gens qui doutent, parce que moi, j'en ai vécu, imaginez 3 semaines à l'hôpital, pas vraiment des malades, vraiment, l'enfant était presque dans le coma. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui faut. Il y avait des choses qui étaient sorties dans son corps. On ne peut pas imaginer. On ne pouvait pas imaginer. Et si, même le médecin, quand il a vu maintenant la photo, parce que sa maman lui avait montré la photo, et l'époque il avait dit, mais c'est pas possible, pourquoi il me vit comme ça? Et puis maintenant à la fin, on compare la photo, il est devenu quelqu'un. Dieu bien investi. Où sont tes parents? Où sont tes parents?